Bonjour Fred, comment vas-tu? Écoute, en pleine forme, Charlène, et toi? Bah écoute, moi Bien. ça va bien, je Eh suis bah- devant le créateur de... Oh, j'ai regardé. Bah écoute, on commence cette série d'interviews par toi. Je suis un Parce peu que, le bah, parrain. Voilà, exactement. Tu Bah, j'en suis es ravi. un acteur majeur du rap français, tu as vu beaucoup de carrières se construire. D'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de clash avec Booba et du coup, par rapport à sa En coupure... ce moment, il y a pas mal de clash avec Booba. Ouais, J'ai envie de te dire, c'est quand même assez C'est ça, régulièrement. je sais plus par lequel commencer. C'est quand même assez régulièrement. Exactement. Donc, par rapport à Damso Booba, Caris Booba, Mhm. l'arrêt, la petite altercation qu'il y a eu à l'aéroport. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que toi tu penses de tous ces clashs. Non, après, il y a différentes choses pour moi dans tout ça. Il y a une partie qui est sur le terrain musical, et tu peux, t'as le droit de dire ce que tu veux, tu peux clasher, Ouais. tu peux ne pas aimer un artiste. Damso, c'est encore différent. C'est la fin d'un contrat. Ils avaient tant d'albums à sortir ensemble. Damso a pas signé avec le label de Booba, donc c'est encore une chose différente. Je prends pas ça comme un clash, pour le coup, je vois pas ça comme un clash. Et après, par contre, concernant en effet l'altercation de l'été dernier, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus triste dans cette histoire, parce qu'on arrivait, voilà, tant que ça reste sur le terrain musical, et puis après, c'est Booba, je crois, qui dit ça, que c'est un grand jeu, on est dans une grande cour de récréation. Mais après, quand ça se tape dans la cour de récréation, c'est beaucoup moins drôle d'un seul coup. D'accord, ouais. Sachant qu'en plus, Booba avait annoncé sur les réseaux qu'il allait arrêter tous ses clashs auprès de ses fans. Il avait quand même fait cette annonce. Ouais, il a annoncé beaucoup de choses, hein. Il a dit Ouais. beaucoup de choses, Ouais. Booba. D'accord, bah écoute, on va passer à une autre question. Donc tu as créé le Planète Rap, donc depuis 1996 maintenant tu animes le Planète Rap, donc tu as vu quand même beaucoup d'artistes. Quel artiste tu as aimé le moins recevoir? Ah, le moins? Oui. Non, je dirais pas le moins. Non, non, évidemment, il y a forcément des planètes rap où tu as moins d'affinité avec un artiste ou un album. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après, tu sais, il y a aussi un truc qui est important. Moi, je suis pas dans... En fait, moi, je présente une émission pour faire découvrir des talents ou pour, en tout cas, montrer ce qu'ils sont en train de faire au moment de la sortie de leur album. Donc, j'ai jamais eu ce rôle de prendre parti, de dire ça, c'est pas bien. Moi, je présente, en fait. Je présente. Après, c'est le public qui décide. Pour moi, c'est ça qui est le truc le plus important dans Planète Rap. Moi, je suis force de proposition, mais comme plein d'autres choses, comme le site, comme ton site de Tonton Marcel, évidemment, comme d'autres sites aussi, comme d'autres médias. Donc on propose, mais pour moi, celui qui a la clé de tout ça, c'est le public. C'est le public qui va décider à un moment ou à un autre s'il va te porter, s'il va apprécier l'album, s'il va aller le chercher déjà, parce que maintenant, il faut aussi avoir envie d'aller chercher encore un album, ou alors de l'écouter avec les sites de streaming et de téléchargement légal. Donc te dire qui j'ai forcément... En tout cas, je vais pas te dire qui j'ai aimé moins recevoir, parce que j'ai pas ça en tête, mais j'ai plutôt des planètes rap que je regrette, qui sont... que j'ai loupé aussi, parce qu'il y a des moments où tu n'es pas tout le temps en forme, donc tu passes à côté de certaines choses. Donc oui, bien évidemment, ça m'arrive. Je me souviens d'un Planète Rap il y a assez longtemps, c'était sur le premier album solo de Lino. Je trouve que, voilà, alors que c'était un bon album, en plus, ce premier album solo de Lino, moi je considère que j'avais pas fait une bonne semaine Planète Rap, mais il y en a eu d'autres aussi. Hein. Donc après, je n'ai pas aimé, moi, recevoir des gens. Moi, j'aime avant tout, j'aime les gens déjà, premier truc, première chose. Donc quand je reçois des gens, j'arrive avec un regard neutre, j'ai pas de jugement avant, en fait. Après, je peux aimer ou pas leur musique, mais ça, c'est mes goûts personnels et je les garde pour moi. D'accord. Du coup, moi, je me rappelle d'un Planète Rap, c'était le Planète Rap de NASA. Il avait fait venir, c'était Oh mon Dieu, ça le va. Et si je te parle de Rolls, qu'est-ce que ça te rappelle? Quelque chose que tu as testé. Ouais, voilà, exactement. C'est ça? Exactement, c'est ça. Non, j'avais bien aimé ce Planète Rap, ça m'avait bien fait Ah rire. bah moi aussi j'ai bien aimé ce Planète Rap. Je confirme hein. que j'ai bien aimé ce Planète Rap. Non mais après, tu sais, le problème c'est que c'était un délire, donc il arrive avec ça, c'était un accessoire quoi le truc, donc autant jouer le truc et autant jouer le rôle à fond. Après, quand je vois qu'il y a certains sites, si tu veux, et pour ne pas le citer, Morandini qui dit drogue et alcool à Skyrock, ouais, ok, d'accord, c'est n'importe quoi. Non mais tu vois, d'un seul coup, on est devenu le centre d'un truc qui était repris dans plein d'autres médias, et des médias plus généralistes et tout. Tandis regardez ce qui se passe là-bas, c'est absolument incroyable. C'était un délire, c'était une connerie, il n'y a pas à en faire. Mais on est dans une culture maintenant où c'est constamment, il faut aller chercher le clash, le buzz, etc. Et c'est pour ça que Planète Rap, même s'il a pu arriver parfois d'avoir des moments plus tendus que d'autres, j'ai jamais été dans la recherche de ça. Jamais.
D'accord. Jamais j'étais dans la recherche de dire je vais faire ça pour avoir du buzz, pour avoir tout ça. Et je pense que c'est aussi si l'émission existe après autant de longévité, c'est aussi pour ça. Je ne m'inscris pas dans une ère du temps, en fait. Je suis dans une continuité. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais que tu aimais bien donc recevoir du monde, voir de nouvelles personnes. Mais j'adore les gens. Voilà, exactement. Parfois, c'est compliqué. Parce du coup, qu'est-ce que tu penses des nouveaux rappeurs ? Bah là, je trouve qu'on vit surtout, on a beaucoup parlé, tu sais, au milieu des années 90, fin des années 90, de cette époque de l'âge d'or du rap français. Là, je trouve qu'on vit l'âge de platine en ce moment du rap français, en attendant l'âge de diamant. Ouais. Non, mais il y a une scène qui est incroyable. Franchement, je n'ai pas le souvenir. Alors, peut-être, en effet, et encore, le contexte était différent dans la fin des années 90, où tu avais une espèce d'ébullition. Mais là, c'est incroyable ce qui se passe. Tous les albums qui sortent sont pratiquement numéro 1 maintenant. Les salles de concert, moi, à une époque, j'allais plus trop en concert de rap parce que je me faisais chier. Je trouvais que, voilà, t'avais des mecs qui étaient incroyables sur scène, qui sont NTM, qui eux, pour le coup, quand ils sont deux, avec juste 2 DJs, alors tu tiens pendant 2 heures, tu pourrais même tenir 3 heures, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et à un moment, je trouvais que sur les concerts de rap, ouais, tu te faisais un peu chier, ça manquait de mise en scène, ça manquait de trucs. Mais là, je sors de concert de rap, je suis... j'ai vu Orelsan il n'y a pas longtemps, mais à Bercy, mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Tu sors de là, tu t'en prends plein la gueule pendant 2 heures, et donc je reprends un vrai plaisir, si tu veux, là ce soir, je vais au concert de Vald, je reprends un vrai plaisir actuellement à aller en concert. J'avais vu Damso à l'Olympia qui était totalement fou, j'ai hâte de le revoir aussi à Bercy. Il y a aussi maintenant une vraie force de proposition de tous ces artistes sur scène, ce qui était peut-être un peu moins le cas à l'époque. D'accord. Du coup, selon toi, quelles sont les révélations du rap français là, t'en as eu plein ces derniers temps. T'as eu, je pense à Romo Elvis, t'as eu L'Homme Pâle dernièrement, t'as eu Kobalade dernièrement, t'as eu Ninho. J'adore Ninho. Ninho, pareil, sur scène, le mec a un espèce de charisme, un truc incroyable. Ninho, c'est absolument dément, quoi. Donc t'as vraiment beaucoup d'artistes, t'as une belle scène et une scène qui comprend très vite, qui va très vite, qui a compris en fait, j'ai envie de te dire peut-être, contrairement à une autre génération, que c'était aussi un boulot, que évidemment t'as le talent, mais le talent fait pas tout. Si tu fais pas le travail, si tu bosses pas... Ah ben bien sûr, faut se donner à fond. Si tu te donnes pas à fond, ouais, mais je pense qu'il y a une génération qui à un moment n'avait pas compris ça. Ouais. Et là, cette génération qui arrive, ils ont tout de suite compris. Alors, Internet pour le coup était aussi pour beaucoup, parce que maintenant t'arrives, tu viens avec direct de l'image, donc tu viens directement avec ton univers. Et contrairement à une époque, en tout cas, les mecs bossent, quoi. Moi, je vois les mecs bosser. Quand je vois les Planète Rap, maintenant, les mecs ont préparé le Planète Rap. Il y en a qui viennent avec des décors, qui proposent des choses. Enfin voilà, on vit. C'est pour ça que je compare ça à l'âge d'or, l'âge de platine du rap français. Si tu devais classer ces artistes justement par le meilleur jusqu'au dernier de ta liste. Franchement, moi j'ai forcément des artistes, tu vois, je te parlais de Ninho, j'aime beaucoup Ninho, j'aime beaucoup Damso, Maes, que je reçois la semaine prochaine, qui pareil, l'album est totalement fou, Kalash Criminel aussi, qui viendra dans quelques jours dans Planète Rap. J'ai pas de liste, je prends un vrai kiff à écouter maintenant, à réécouter beaucoup de rap français, quoi. À un moment, je trouvais que tu pouvais avoir des albums qui parfois pouvaient même être très longs, tu tapais 18, 19, 20 morceaux, et où il se passait pas grand chose. Et là, je trouve que quand même, sur l'ensemble des albums que j'ai pu écouter ces derniers temps, t'as très peu acheté quand même. Mais ça, ce sont mes goûts personnels. Après, bien sûr. Et donc maintenant, du coup, tu te bases sur quoi pour voir si l'artiste a du talent, s'il risque de cartonner dans le futur ? Sur quoi tu te bases ? Déjà, avant tout, les artistes, j'essaie de les découvrir en amont. Donc, j'ai aussi toujours le vendredi soir une émission qui s'appelle La Nocturne, qui est un peu le laboratoire de Planète Rap. Quand je te parlais de Maes, il y a quelques mois de cela, on avait fait une nocturne avec Maes, et tout de suite, j'avais vu que le mec avait un charisme de fou, une voix. Il était venu avec un de ses projets qui est sorti, je crois, en digital. Donc, tout de suite, j'ai senti un truc. Mais encore une fois, je peux aussi me tromper, hein. Je considère pas avoir la science infuse, donc il y a certaines personnes que je peux voir passer et qui peut-être après n'arriveront pas à percuter et à atteindre la marche qu'ils devraient atteindre. C'est un boulot qui est compliqué, hein. Tu sais, c'est pour ça que moi, quand tu me parlais tout à l'heure, quand on a commencé l'interview avec Booba et toutes ces critiques, machin, etc., je comprends quand tu es artiste que, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu vas jamais comprendre quand t'es artiste pourquoi t'as un album qui va marcher ou qui va pas marcher. Ouais. Bon, généralement, c'est quand même plus simple quand ça marche. Quand ça marche, c'est quand même un peu plus simple à expliquer. Bien sûr. Mais quand ça marche pas, alors que
tu penses avoir fait un bon album, où tu as travaillé, où tu as été en studio, tu as passé des heures, tu vois, c'est un boulot. C'est pour ça que quand je te dis dans Planet Rap, quand je reçois des gens, jamais je me permettrais de dire, même si, et je garde ça pour mes goûts personnels, jamais je me permettrais de dire, écoute, ton album, c'est pas bien, c'est de la merde, parce que je sais qu'il y a eu tout un boulot derrière aussi. Et que c'est très compliqué pour quelqu'un qui vient proposer. Déjà dans Planet Rap, tu as aussi tout un stress, parce que c'est le moment, généralement c'est au moment de la sortie, quoique maintenant on fait de plus en plus de Planet Rap décalé par rapport aux sorties, mais généralement, tu es quand même dans un stress parce que tu arrives et tu sais pas comment le public va l'accueillir. Donc, tu vois, toutes ces listes de dire ça, c'est bien, de mettre des mauvais points, j'ai jamais fait, je le ferai pas. D'accord, oui. Et là, on voit beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent au rap, qui essayent donc de percer, de se faire une place dans le rap. Mais quel conseil tu aurais à donner à tous ces jeunes pour qu'ils arrivent à percer, quoi? Écoute, je trouve qu'en tout cas maintenant, quand même, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus compliqué avant, c'est que tu as une chance qui est incroyable, qui sont en effet les réseaux sociaux, qui sont Internet. C'est-à-dire que là, les cartes sont vraiment rebattues. T'as pas forcément besoin maintenant d'être signé en maison de disques, tu peux très bien développer, tu peux habiter à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. J'ai envie de dire, c'est les mêmes cartes pour tout le monde. Si tu arrives à arriver avec ton univers, à créer un son, à apporter une originalité, une fraîcheur, etc., je vois pas comment tu ne peux pas réussir. À une époque, c'était évidemment plus compliqué parce que tu avais une radio comme Skyrock qui avait, on nous a beaucoup dit qu'on avait le monopole, c'est vrai, on avait un monopole de diffusion sur le rap et c'était plus compliqué quand tu n'étais pas diffusé sur Skyrock. Ouais. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, voilà, Skyrock devient aussi une autre étape. Je trouve que les cartes sont rabattues et c'est très bien. Je trouve ça assez excitant, la période actuelle. Je prends souvent cet exemple de Sofiane. Sofiane, c'est un mec que j'adore parce que je l'ai vu, ça fait très longtemps maintenant que je connais Sofiane, et je l'ai vu vraiment galérer. Mais galérer. C'est-à-dire que balancer des projets, il n'y avait pas une adhésion, il y avait un petit buzz, mais ça passait pas, quoi. Et c'est un mec que je n'ai jamais vu aigri, si tu veux, Sofiane. Il s'est toujours remis en question, et ça c'est très rare, et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour Sofiane, parce que Sofiane, quand je voyais et qu'il me disait, ouais, tu vois, là ça marche pas, je sais pas trop ce que je vais faire, machin, mais c'est qu'il doit y avoir un problème, donc je vais réécouter ce que j'ai fait, je vais essayer d'aller plus loin, je vais essayer d'apporter un autre chose. Et il a toujours cherché. Et puis tu vois, la preuve, c'est que... Il a persévéré. Eh ben, il a persévéré et que, voilà, maintenant il goûte au succès, si tu veux, parce qu'il s'est remis en question. Et ça, très peu... C'est compliqué, c'est ce que je te disais, quand t'es artiste, c'est compliqué aussi de se faire une introspection et de se dire pourquoi ça n'a pas marché. Et tout ça pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je pense qu'avec en tout cas les réseaux sociaux et Internet, c'est déjà une belle exposition. Et après, tu as raison de le préciser, en effet, les radios ont toujours un rôle à jouer, voire même maintenant les télés, parce que je vois que de plus en plus, même en télé, c'était Soprano qui me disait que là, il est juré dans The Voice. Et il me dit, tu veux pas savoir, c'est incroyable le nombre de gamins qui viennent dans The Voice et qui rappent maintenant, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire que même sur TF1, qui est le média généraliste, qui est la première chaîne d'Europe, si tu veux, en termes d'audience, même sur cette chaîne-là, maintenant, tu vas voir du rap à une heure de grande écoute. Et ça, c'est une vraie belle victoire pour le rap français. D'accord. Bah écoute, du coup, je vais finir l'interview par une question qui vient directement de tonton Marcel. Ah, il est là encore celui-ci. Parce que je me suis dit, non, tu vois, c'est bon, on est tranquille. Ah non, il est toujours là, il faut qu'il pose sa question. Il nous envoie Charlène, on est bien, quoi. Parce que il faut qu'il envoie. Alors attention, donc ça va être une question, vas-y. Alors, il aimerait savoir si, ça fait quand même longtemps que tu fais le Planet Rap, et il voulait savoir si tu as déjà envisagé d'arrêter. Il veut ma place, c'est ça? Il est sur mes côtes depuis longtemps déjà, je sais. Je sais qu'il est sur mes côtes depuis longtemps. Bah, franchement, non. Honnêtement, tu sais, moi, je suis un gamin de la FM. J'ai commencé la radio, j'avais 15 ans. J'en ai 45 maintenant. Ça reste une passion? Ça reste déjà une passion, et puis je vis de ma passion. Combien de gens, tu vois, peuvent se lever le matin, et tu vois actuellement, il y a quand même une souffrance dans ce pays. Enfin, il y a un truc où les gens sont pas contents d'aller au boulot parce que ça leur plaît pas et qu'ils sont mal payés, et que c'est dur. Moi, je me lève tous les matins pour aller à la radio. Pour aller faire de la radio. Non mais t'imagines donc. Mais, alors je sais très bien qu'un jour ou l'autre, oui, ça s'arrêtera, bien sûr que ça s'arrêtera. Mais je me dis pas, allez, c'est pour cette année, allez, voilà, tant que ça peut continuer, voilà, j'ai la chance aussi, c'est que. Je considère, mine de rien, depuis une vingtaine d'années, de faire un boulot qui est peut-être pas si mauvais que ça, parce que les audiences sont toujours au rendez-vous. Alors, des moments, tu peux avoir des moments de creux, et puis 3 mois après, ça va remonter en termes d'audience. En tout cas, il y a une stabilité sur l'audience de Skyrock, qui est assez dingue. C'est une radio où t'as pas vraiment des gros décrochages. Ça peut arriver, où de temps en temps tu tombes, mais après tu te relèves, quoi. Ouais. Mais
en tout cas, il y a une fidélité, les gens qui sont là, et c'est assez marrant parce que il y a beaucoup d'émissions. je vois beaucoup de gens, tu vois, je te dis, j'aime les gens, donc j'aime parler avec eux. Moi, je me déplace, je prends le métro, enfin, tu vois, j'ai une vie normale. Donc, je parle avec beaucoup de gens qui me reconnaissent et tout, et qui, à chaque fois, sont toujours bienveillants, justement, contrairement aux réseaux sociaux et ce qu'on peut lire parfois sur Internet. Ces gens-là, ces gens de la vraie vie que tu croises et tout, il n'y a rien de plus beau que quand quelqu'un vient te dire « Putain, mais je t'ai écouté, j'avais 15 ans, tu vois, là j'en ai 25, j'ai trouvé une meuf maintenant. On écoutait les sons à la radio ensemble et là on est en train de faire un enfant et tout. » Mais ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé un petit gars qui était dans la rue qui me dit « Ouais, je viens de trouver une meuf. » Et puis on écoutait les sons ensemble, on avait plein de similitudes et tout. Et puis toi, tu fais partie, t'es la voix qui nous a accompagnés, quoi. Et ça, c'est un truc qui te rebooste pour 20 ans, j'ai envie de te dire, quand on te dit ça. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, j'ai une petite surprise pour toi. Donc, allez, j'aime les surprises. Ok. Ça va en forme? Ça, c'est les genres de mecs qui m'énervent avec les cartes et qui font des tours de magie. Ça, tu peux pas lutter face à des magiciens. Ah non, mais quoi. c'est clair. Les mecs sont trop forts. Et à chaque fois, en plus, t'essayes de mater où est-ce qu'il fait les trucs. Déjà, je suis en train de bien regarder. Tout à l'heure, ils m'ont la faire, je me croyais maline, mais pas du tout. Non. On va faire un truc simple au début, on va choisir une carte comme tout le monde. Donc tu me dis stop quand tu veux. Stop. Là. Ok, tu peux prendre ta carte, tu la montres à la caméra. Ok. Tu fais attention, Je la montre sur la caméra. Ouais. C'est nickel. C'est bon? Tu peux la garder en main. Tu la mets quelques secondes sur ton front pour on va aspirer l'esprit de ta carte en fait. Ça commence. Tu la Ça poses commence. contre ton front. Comme ok. Voilà. Bien aspirer l'esprit de la carte. Ouais, rentre dans mon cerveau. Voilà. Et là on va prendre un bandana. On va mettre le bandana ici. Et ce que je vais te demander, c'est de penser à ta carte et je vais prendre l'esprit de ta carte. Attends, faut que je regarde bien d'ailleurs. Parce que... Et moi je l'ai eu là, il est là l'esprit de sa carte. Tout le monde le voit? C'est bon? Tout le monde voit une carte invisible. On va la jeter là. Et là je vais te demander d'aller sur ton téléphone portable, d'ouvrir l'appareil photo et d'ouvrir le flash. Ok. D'activer le flash. Activé, ça y est, c'est fait. C'est bon? Et là je vais te demander de prendre une photo de mon bandana comme ça entre les doigts. Juste toi, juste le bandana comme ça, entre les doigts? Et là normalement tu as une carte qui est... Oh, tu peux montrer la caméra? Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. C'est le 3 de trèfle. Mais non, mais Ta attends. carte? Tiens, toutes les cartes elles sont différentes, hein, tu peux vérifier. Ça c'était pour commencer. Non, mais attends, mais le mec. Mais ça, c'est totalement dingue, ça. Donc, c'est tout. Ah, puis ça m'énerve. On va faire un C'est là en train de. Allez, encore un autre là. C'est un parce truc que de fou, quoi. Là, j'ai pas trop compris. Ah ouais, là, celui-ci, il était. Non, mais attends, Il en celui-ci, faut un il autre est plus trop. facile hein, cette fois. Ah, il est fort ce tour, là. On va faire un autre qui reste dans les thèmes de l'esprit. On va te faire choisir une carte au hasard. Hop, 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 je te la fais, voilà. Et là, je vais profiter de l'occasion pour prendre une dédicace. Tu vas signer ta carte. Mais Tu vas en prendre une pour moi. Mais je te la montre pas, hein. Non, non, toujours pas. Vas-y, regarde pas, attends, regarde pas. Et vraiment, je signe dessus. Ah oui, tu peux signer. Ok. Tu regardes pas hein. Non. De toute façon, elle sera signée donc. Ok. Tiens. Ah ouais, signée séchée. Tu veux encore que je me la colle sur le front? On va la remettre sur le jeu. Elle est signée de toute façon, donc je pourrais plus regarder. Et en fait, ici j'ai une grille à moitié transparente et à moitié noire. Ou l'inverse. Ouais. On dit moitié noire, moitié transparente. Je vais prendre une carte. Donc une carte qui n'est pas signée. Parce que logiquement ta carte elle est signée. Je vais prendre le 8 de cœur. C'est pas la carte de Fred, elle est pas signée. On l'a vu? Non? Ah ouais. Ok, on va la mettre là. Et on va la laisser à la vue de tout le monde là. Tu vois bien la vue de cœur? Ok. Tu peux mettre la main sur le jeu. Ouais. Hop là. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va téléporter le 8 de cœur sous ta main comme ça. Regarde. Regarde, tu peux regarder sous la main, qu'est-ce que t'as? Putain, tu fais Normalement on a chier. le... Non, mais tu là fais là. chier, attends. Bon, j'avais dit quand même plus Putain. simple. Hein. Tu vois, c'était un peu compliqué encore. Plus simple, on va faire... Non, mais en plus, tu vois rien, quoi. On va faire un dernier pour la route. Une carte au hasard. Ça c'est juste de la diversion. Tac, 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 tac. On a dit simple, tac. donc on va faire simple. C'est bon? Hop. On est bon? Alors remettre là. Tout le monde l'a vu? Là, je me dis stop. Stop. Ok, tu vas pousser ta carte lentement et elle va remonter. Non? Non, Non. plus haut. Ah. Ah, mais il a dit non. Ah, non. Il me l'a fait tout à l'heure, celui-là. C'est pas fini, hein. C'était prévu qu'ils prennent l'as des trèfles. Et après, je vais t'asseoir ici. Ah ouais.
Ouais, mais t'as toutes les cartes sur toi là, non? Ah non. T'as pas toutes les cartes. Alors celui-là, il était génial. Ah non, mais il celui... était génial. Non, mais les 3 là que tu viens d'enchaîner, mec, tu vois rien quoi. Après, je sais pas si vous aimez la lecture. Comment? La lecture. Ouais, La lecture? ouais. Ouais. Allez. On arrête avec celui-là. Un bouquin en plus. Voilà. 2 livres, vraiment différents. Mhm. Vous demandez de choisir un livre, celui que tu veux. Je te laisse pas influencer par les titres. Hein. Non, Souvent les hommes, allez. les femmes, voilà. Voilà. Donc, voilà. On a combien de pages dans ce livre? 129. Je vous demandez de me dire pour commencer une page entre 1 et 129. La 13. La 13. Ok, tu prends le livre, tu vas à la page 13, à la première ligne de la page 13. Ouais, Tu leur montres le mot le plus long de la première ligne de la page 13. d'accord. Donc c'est celui-ci, tiens, déjà. Hop, le plus long. Donc, c'est bien focalisé. Ok, c'est nickel. C'est bon? Tu peux fermer le livre. Mhm. Et là, on va se mettre dans une situation en rapport avec ton mot. Un soir à ton mot, comme si qui sortait comme ça. Ok, d'accord. Charlène, c'est ça? On aurait pu penser que Charlène, elle est magicienne. Et là, on l'aurait trouvée mystérieuse. C'est ça? C'est mystérieuse. Là, c'était facile, il m'a donné la page. Putain. Mais tu connais les pages par cœur. Tu connais les pages. T'as lu les pages, tu les connais par cœur. On va le faire cette fois-ci sans dire la page. Donc là, D'accord. tu reprends ton livre, tu l'ouvres une page, peu importe la page. Peu importe. Tu me le dis pas. Ok. Peu importe la ligne, il faut juste prendre un mot compliqué. Un mot compliqué. 9-10 lettres. D'accord, d'accord. Ah bah voilà. Alors, Romain, Ok, allez, tiens. Ok. Tiens. Celui-ci. J'ai pris un des plus longs, quoi. Voilà. Je précise, il n'y a Ok. pas de complice. Non. Ok, on referme. Cette fois-ci, pareil, on va se remettre en situation par rapport au mot. Je vais toucher ton index et tu vas me dire la première lettre à voix haute. 1, 2, 3. A. Je vais une apostrophe, c'est un petit mot. Ok, d'accord. Ah, tu veux que je te dise apostrophe avant ou pas? Non, c'est pas grave. On va essayer Déjà, le d'imaginer mec. Charlène au pouvoir. Elle pourrait être ambassadrice. Non, putain, mais- Eh ben écoute, c'était super. C'était super. Donc on va clore cette interview. Donc Fred, je suis Non mais le super mec il est content. trop puissant. Merci à Fred, merci à Tonton Marcel. Comment tu fais tes bouquins? Putain, Voilà. c'est les mêmes, c'est quoi? Tu connais les... C'est comment tu fais, bordel?